Buenos días. Bonjour. Avant d'entamer la dernière partie de notre matinée et d'arriver à la clôture des rencontres des assises internationales, j'interviens ici pour demander des excuses aux personnes qui nous accompagnent en streaming à cause de notre retard. Rencontre pour regrouper les conclusions a été plus longue que prévu et il y a eu beaucoup de points qui ont été débattus. Alors, nous leur présentons nos excuses pour le retard. Maintenant, nous allons entendre Grazia Giulia qui va lire la déclaration qui est extraite de ces journées internationales de l'édition indépendante. Déclaration de Pampelune. Pour une édition indépendante, décoloniale, féministe, indépendante, écologique, sociale et solidaire. Réunis dans la ville de Pampelune entre le 23 et 26 novembre 2021 lors des Assises internationales de l'édition indépendante organisées avec la collaboration d'Editargui, l'association des éditeurs indépendants de Navarre. Nous, éditrices et éditeurs de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, réaffirmons notre engagement pour le caractère culturel, social et politique du livre de la lecture, la démocratisation du livre dans nos sociétés, la lecture comme pratique libératrice qui forme des citoyens critiques qui prennent part de façon active et consciente à la communauté dont ils font partie. L'édition indépendante a connu ces dernières années un essor important. Si elle témoigne de la diversité culturelle qui fait la richesse du monde du livre, nous exprimons également une préoccupation quant au fait que le concept même d'édition indépendante se dilue. Par ailleurs, le monde du livre est sujet aujourd'hui à une concentration continue et croissante. Il est traversé de profondes inégalités structurelles, entretient la permanence d'hégémonie héritée du colonialisme. Enfin, la prolifération de diverses formes de censure marginalise la diversité. Tout ceci est un frein à une participation équitable à la vie culturelle de nos sociétés. C'est pourquoi nous, éditrices et éditeurs, rappelons que l'édition indépendante a vocation à résister à la domination commerciale dans le monde du livre. Nous nous engageons fermement à œuvrer pour renforcer la signification culturelle, sociale et politique du livre en revendiquant notre dimension de laboratoire permanent, espace de réflexion, d'élaboration et de réaffirmation de la valeur du livre et de la culture dans nos sociétés. Consolider la biodiversité dans une perspective féministe, écologique, sociale, décoloniale et solidaire, fondée sur la génération d'un nouveau monde commun. Œuvrer pour une écologie décoloniale, socio- et géopolitique du livre en tenant compte des interrelations, des interdépendances, des relations transversales et non verticales des acteurs des réseaux
du livre, des circulations du livre. Nous renforcerons renforcer le caractère social et solidaire du travail sur le livre, considéré comme un bien commun, en garantissant un prix équitable pour les livres, aussi économique que possible compte tenu de l'écosystème du livre, rendant possible une édition durable, des revenus équitables pour les auteurs et éditeurs, réduire les inégalités salariales des travailleurs de la maison d'édition, rechercher et promouvoir des pratiques qui contribuent à la protection de l'environnement, imprimer dans le pays où nous travaillons, lorsque les conditions le permettent, éviter l'utilisation de plastique lorsqu'il n'affecte pas fortement la durabilité du livre, faire des premiers tirages faibles et moyens, évitant la perte d'exemplaires et le surstockage. Renforcer la liberté d'expression dans le sens d'une expression équitable, en luttant contre toutes les formes de censure, politique, religieuse, morale, sexuelle et du marché, de genre et du marché, en dénonçant la concentration et le contrôle de la parole dans les médias qui, dans la pratique, limitent la liberté d'expression, en nous opposant fermement au discours de stigmatisation et de déshumanisation des autres. Renforcer l'Alliance internationale des éditeurs indépendants comme porteur de notre plaidoyer, comme animateur de notre réseau de solidarité et comme garant de nos engagements communs. Pour une édition indépendante, engagée envers notre communauté, l'humanité et l'environnement. Merci. Un des objectifs de ces assises était de repenser à l'édition indépendante, de nous repenser et de repenser nos objectifs. Et c'est sous ce titre, Repenser le livre de l'avenir, deux des ambassadrices de la biodiversité vont prendre la parole. Nous allons d'abord écouter depuis l'Inde Vandana Shiva, autrice et activiste. Ce sera la première qui interviendra. Creativity alive in a period where... Bonjour à tous et toutes. L'Alliance a été fondée à une période pendant laquelle les éditeurs, petits, indépendants, ne devaient pas exister, en principe comme moi. J'ai toujours défendu la liberté des petits agriculteurs, de la distribution de semences, à une époque où l'on supposait que les semences étaient contrôlées et sont encore contrôlées par une seule grande entreprise. Il en va de même dans le monde de l'édition. Il y a des entreprises qui souhaitent accaparer tout le marché. Nous avons Microsoft, d'autres entreprises grandes, des multinationales, qui veulent maximiser l'extraction, veulent maximiser leurs bénéfices, mais qui veulent aussi contrôler et nous éliminer. Et je ne crois pas que nous puissions avoir des bénéfices dans le monde d'aujourd'hui sans essayer de tuer, de faire disparaître les petits. J'ai travaillé avec et pour la diversité les 50 dernières années. J'ai commencé avec les agriculteurs. Et quand j'ai arrêté de travailler dans différentes institutions académiques, je me suis dit non, je ne vais pas publier. Je ne vais pas publier parce que la concurrence est terrible, atroce. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de sain, d'équilibré. Mais j'ai rejoint l'Alliance et l'Alliance m'a convaincu d'écrire à nouveau. Alors je tiens à vous remercier.
vous tous et toutes, parce que sans votre réseau, je ne serais pas, je n'écrirais pas. Je ferais le même travail, mais je n'écrirais pas sur ce que je fais. Je n'aurais pas fait tout ça sans le fait d'avoir à mes côtés, avec moi, m'accompagnant, des éditeurs qui sont sensibles à ma philosophie, des éditeurs qui me défendent. Pour moi, le petit est beau. La beauté est dans les petites choses. Quand nous parlons d'organisation, eh bien, être petit nous permet de grandir. Nous pouvons être grands, grands d'esprit, grands de possibilités au moment de travailler pour élargir les horizons de l'humanité, de la Terre. Quand la culture dominante veut nous écraser. J'ai travaillé pendant très longtemps dans le domaine de l'agriculture et j'ai beaucoup appris. Mais l'Inde, un pays qui a les plus belles robes du monde, produit aujourd'hui de la mode. Pareil pour tous, c'est une monoculture de la mode. Des vêtements ordures, des vêtements à jeter. Et je crois qu'il en va de même dans le monde de l'édition. Le danger est le même. Nous devons travailler pour maintenir vivante la qualité. Et d'où vient la qualité? Eh bien, elle vient de la diversité. La diversité est quelque chose d'essentiel dans notre vie. La diversité n'est pas un luxe. C'est la base, le ciment de toute l'existence sur cette planète. Et ceux qui s'auto-appellent créatifs en extrayant de la diversité toute la créativité des écrivains, des éditeurs, des semences de la terre, eh bien ces personnes, ces organisations, que font-elles? Que font-ils, eux? Ils imposent des limites à la création et ils nient la création de beaucoup de gens. Et ça, c'est le colonialisme. C'est ce que ça a été et c'est ce que c'est encore aujourd'hui. Et c'est ce que je dis, que je rapporte dans mon livre. Beaucoup d'entre vous l'avez édité, mon livre. La diversité, ce n'est pas seulement quelque chose d'essentiel, comme le tissu, le propre tissu, la trame de notre existence sociale, culturelle et écologique. Non, la diversité signifie aussi résilience. Si vous n'étiez pas si pluriel, si divers, si vous ne publiez pas ces diversités si nécessaires pour notre moment, pour notre histoire, eh bien, en tant que réseau, vous ne résisteriez pas autant. Et vous n'offririez pas non plus ce service si particulier, si spécial à la société dans un moment comme les monocultures. Plusieurs monocultures détruisent le sol et créent des déserts. Eh bien, il en va de même dans le monde de l'édition. À chaque fois que je vois ces quantités incroyables de réfugiés et que je me dis... et je vois comment les vies de tant de personnes sont détruites par la guerre à cause des extractions, à cause du mauvais usage du sol. Quand je pense à tout ça, je me dis que vous les éditeurs indépendants, vous résistez contre cette désertification de nos esprits. Parce que si comme seul aliment mental et intellectuel, nous n'avions que cette alimentation des macro-données et la monoculture d'idées, s'il nous fallait survivre sous ce régime, nous n'aurions pas d'avenir. Nous résistons. Nous résistons grâce à notre diversité, grâce à notre autocréativité. Même s'ils nous la refusent et la nient. La diversité est dans les semences, dans les graines, dans la terre. La créativité existe dans le dialogue superbe entre nos aliments, nos idées, nos propres vies. Il y a peu de temps, j'ai assisté à une conférence sur la microbiologie et j'ai appris comment la microbiologie avait réduit le monde à une seule molécule, un ADN qui nous dit comment nous devons nous comporter et qui dit aux protéines comment elles doivent se comporter. Mais la vie, c'est pas ça. Tout est communication.
Les semences, les graines sont la communication de la terre dans le monde des plantes. Et vos éditions sont les communications dont nous avons besoin dans ce monde. Vous maintenez la lumière, la veilleuse allumée pour toute l'humanité. Alors je veux vous dire merci, parce que je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile. Se maintenir, rester petit, c'est difficile. Vous êtes petit, mais vous êtes très vivant et vous êtes connecté avec d'autres petits éditeurs. Quand je regarde le monde, je le vois sous la forme de l'auto-organisation. Pour moi, le principe, le noyau dur de tous les organismes de cette planète, organismes, écosystèmes, idées, culture, économie, tous ces éléments s'appuient sur l'auto-organisation. Le contrôle externe est un système d'extraction. C'est de l'extractivisme. Tous les organismes vivants s'appuient sur la diversité. Tout a à voir avec l'économie circulaire, le partage. Et c'est pour cela que vous, éditeurs et éditrices, vous avez créé l'économie de l'avenir. Amazon, c'est le dinosaure qui va disparaître. Oui. Et quant à l'avenir, nous regarderons en arrière, nous verrons que c'est vous qui avez maintenu vivante l'édition. C'est le début d'un mouvement très important. C'est tout le débat qui a à voir avec ces semences, ces graines. Nous avons ces graines qui résistent aux inondations, qui résistent aux sécheresses. C'est là qu'est notre résilience, parce que la diversité crée de multiples relations. Et de multiples relations créent de la symbiose, des synergies. Et c'est là que réside la créativité, ce dialogue de coopération. C'est ça l'important. La coopération et l'avenir passe par la coopération. La concurrence des puissants ne prétend que veut marginaliser, nier la créativité et l'éliminer. Limiter, marginaliser et après éliminer. C'est le chemin qu'ils prétendent suivre. Et cette rencontre d'éditeurs indépendants est une déclaration de principe disant non, nous n'allons pas disparaître. C'est une déclaration qui est dirigée à ces hommes puissants qui sont en commande de ces corporations si puissantes, parce qu'au bout du compte, ce sont quelques multimillionnaires qui contrôlent tout. Eh bien, cette rencontre est une déclaration de votre part, une déclaration pour dire nous n'allons pas disparaître. Nous sommes l'expression ultime de la diversité, de la créativité. La diversité, c'est la liberté. Tout ce qui est petit représente la liberté, mais pas en travaillant chacun de son côté isolé, non, en s'unissant, en travaillant dans des réseaux vivants de soutien mutuel, d'aide mutuelle, d'alimentation mutuelle. C'est ce que vous avez fait, vous, éditeurs et éditrices, dans le monde de l'imagination, dans le monde de la liberté d'expression. Et moi, quand je vois la taille de cette machine de propagande à laquelle vous faites face, et quand je vous regarde, je vous vois comme les graines, les semences de la liberté pour l'avenir. Maintenez-vous fort, nous sommes avec vous. Éditeurs, éditrices, nous sommes tous des co-créateurs. Merci, merci beaucoup. Thank you. Yes, I can hear you. Merci. Merci beaucoup, Vandana Shiva, pour ton message. Ça a été un plaisir, un honneur pour moi. Merci. Jalia Imadou Amal, que nous avons connue il y a 2 jours maintenant, une autrice du Cameroun, va prendre la parole.
Bonjour à tous. Le livre, un produit essentiel et vecteur de la diversité dans le monde. Dans un monde de village planétaire, foisonnant de ses diversités, le livre est sans aucun doute le vecteur essentiel, sinon le plus important, qu'est l'humanité en partage. Il permet de s'ouvrir à l'autre, en ce sens qu'il aide à s'imprégner de sa culture et ses mœurs, ses valeurs, de le connaître dans sa différence et dans ce qu'il représente de singulier. Or, connaître l'autre, son univers sociologique et ses dimensions sociales et culturelles est sans doute l'aspiration à laquelle devrait converger l'humanité pour une coexistence dans l'harmonie et l'épanouissement de tous. Le livre comme outil de dialogue et de partage, d'ouverture et de tolérance, vecteur puissant du donner et du recevoir, est donc au cœur du devenir de notre humanité. Il passe ainsi aisément pour un produit de première nécessité et donc protégé et subventionné au même titre que ceux qu'on aime à nous citer habituellement dans la catégorie le lait, le sucre, du blé, etc. Mais cela ne va pas de soi. Nous l'avons d'ailleurs vu en France, le livre, alors simple produit comme tout autre, n'a accédé au statut de produit essentiel qu'il y a un an à peine, au cœur de l'épidémie du Covid-19, alors que des voix s'élevaient de toutes parts pour réclamer cette classification. Dans un monde plus que jamais en proie à sa désintégration, du fait des ignorances, de l'obscurantisme et les tentations de repli sur soi, ne pas manquer du calcium ou de glucides dans le corps pour grandir normalement est aussi important que de se cultiver pour ne pas être un danger pour soi-même et pour l'autre. Dans un monde toujours plus complexe et confus, la culture et donc le livre est simplement indispensable et incontournable. C'est elle qui nourrit l'esprit, c'est elle qui édifie l'humain. Nous l'aurons compris, dans un monde raisonnable à cœur de converger vers le meilleur et l'essentiel de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité elle-même, le livre peut être tout, sauf un produit banal, assujetti aux seules lois du marché capitaliste avec ses dérives d'unipolarité que constitue le capitalisme, dont ses aspirations à la concentration et à la domination, le monopole. Soumettre le livre à la seule logique du capitalisme, l'abandonner aux surenchères des offrants et à la solde du profit, revient sans doute à aliéner ce qu'il a en son essence même de valeurs fondamentales et qui justifie sa raison d'être, la diversité. Un éditeur qui domine le marché du livre ne se souciera sans doute pas de la couleur de ses livres ou encore de l'origine géographique de ses textes et peut-être de leur intérêt didactique, mais plutôt de ce qu'il rapportera en termes de profit financier sur lequel sont généralement greffés les actionnaires qui lui dicteront les objectifs monochrones de l'entreprise. Mais le marché n'étant pas infini, toute domination se fait au détriment des plus petits et par voie de conséquence, la limitation, voire l'anéantissement d'autres voies alternatives. Faute de pouvoir exister, des voies finissent par disparaître et avec elles une part de diversité légitime et nécessaire qu'elles apportaient dans le concert des nations et à l'édification d'une humanité ouverte et tolérante, apaisée et à l'écoute d'elle-même. Plus que jamais,
L'avenir du livre dans sa diversité et la promotion des voix minoritaires, voire alternatives, repose sur les épaules des éditeurs indépendants qui, par sens d'engagement et conviction, par attachement aux causes tranchant avec le seul dictat du capitalisme, font vivre l'essence culturelle, justifiant la raison d'être des livres dans le rendez-vous du donner et du recevoir, cher à notre humanité. Un éditeur indépendant se spécialise souvent dans des lignes éditoriales souvent délaissées, car jugées non pas moins importantes, mais peu porteuses tant l'assiette de la clientèle cible apparaît réduite sinon insignifiante. En cela, l'Alliance des éditeurs indépendants joue un rôle important dans la mutualisation des moyens et le subventionnement des publications sur lesquelles repose la dynamique des éditions alternatives que constituent ses membres venant d'horizons éclectiques du monde. En tant qu'écrivaine, j'ai d'ailleurs publié mes 3 premiers romans au Cameroun chez Ifriqiya, puis chez Proximité, membre de l'Alliance. Il me plaît de rappeler ici que mon tout premier roman primé, Walande, l'art de partager un mari, paru en 2010, l'a été à travers l'Alliance. Le prix de la Fondation Prince Claus, l'ouvrage avait alors bénéficié de ce qui sera sa première traduction internationale. Ça sera en langue arabe pour le lectorat du monde arabophone. Comment aurais-je autrement obtenu depuis le Cameroun un tel accomplissement immédiat, ouvrant à de nouveaux horizons avec l'impact qui s'en suivra? Mon 3e roman, Mounial, les larmes de la patience, est désormais présent dans bien des pays francophones d'Afrique à la faveur de la collection Terre solidaire de l'Alliance. Bien des auteurs africains figurent dans cette liste, mais ma fierté est surtout d'avoir accédé à ces reconnaissances à partir de l'Afrique subsaharienne où je réside et écris. Voilà qui participe véritablement à l'esprit de la diversité, cher à l'Alliance, et représentatif des valeurs que nous autres écrivains et éditeurs devrons défendre et promouvoir. L'Alliance joue dans ce sens un rôle primordial qui, autant que faire se peut, pallie en partie la problématique de diffusion des livres en Afrique subsaharienne et particulièrement dans les pays francophones. Le prix du livre, plutôt très réduit, devient accessible et compétitif quand les livres édités en Europe arrivent sur les marchés locaux à coûts exorbitants et quasi inaccessibles même pour les citoyens de la classe sociale dite moyenne. S'agissant justement de ce dernier roman, Mounial, les larmes de la patience, ou Les impatientes, je tiens à vous exposer brièvement le processus de passage de cet ouvrage de l'édition camerounaise à l'édition française. Cela s'est concrétisé au lendemain du sacre de l'ouvrage au premier prix Orange du livre en Afrique en 2019. En connaissance de cause, j'ai tenu à garder les droits éditoriaux sur l'Afrique subsaharienne en les maintenant chez l'éditeur Proximité et pouvoir ainsi poursuivre la circulation de l'ouvrage dans les pays concernés à un coût toujours plus abordable. Tout comme Walande inscrit au programme des sections anglophones du secondaire au Cameroun, Mounial est désormais inscrit au programme scolaire des classes de terminale des établissements secondaires francophones camerounais. Dans cet esprit, je pense que l'option de coédition est intéressante et mérite d'être encouragée. C'est une option vers laquelle les écrivains publiant en Occident devraient s'orienter en incitant les éditeurs européens à faciliter les partenariats avec les éditeurs d'Afrique. En facilitant ces accords, l'on participe à la maîtrise du coût du livre dans les pays africains concernés et ainsi favoriser sa circulation.
Je me réjouis à juste titre de noter que cette initiative fait des émules. Les auteurs suivent peu à peu cette formule. Je pense en toute conscience de cause que l'émancipation des maisons d'édition africaines passe aussi par le développement de cette forme de coédition, autant que celle-ci soit possible et profitable à toutes les parties impliquées, ainsi animées par les causes communes fondées sur les valeurs de diversité et de la circulation des livres. Le marché du livre en Afrique francophone étant depuis bien longtemps dominé par les maisons d'édition occidentales, devrait progressivement se rééquilibrer en faveur des maisons d'édition locales qui en gagneront une part substantielle et y nourrir l'économie de production du livre dans un cercle vertueux qui, par effet de domino, les rendrait plus dynamiques et productifs. À cela, je ne saurais pas poser ici la question d'écriture des livres dans des langues africaines dites à juste titre minoritaires. Il m'a souvent été demandé pourquoi je n'écrivais pas en peul ma langue natale. Quel en serait l'intérêt dans la configuration actuelle de nos sociétés? Écrire un livre en peul passerait par l'alphabet latin ou l'alphabet arabe pour une cible d'un lectorat éparpillé, disons dans les régions du Sahel principalement, c'est-à-dire cette part tout aussi minoritaire d'une population maîtrisant l'arabe ou l'alphabet latin pour pouvoir lire et comprendre l'usage. Vous l'aurez compris, un tel livre est destiné à un lectorat qui n'aurait pas pu le lire s'il ne pouvait défricher les lettres en latin ou en arabe. De ce fait, en communautarisant notre ouvrage dans une société dominée par ces diversités elles-mêmes, cloisonnées par des barrières culturelles linguistiques, le circonscrivant à un lectorat bien plus réduit et de surcroît dominé par la sous-alphabétisation, lequel lectorat qui aurait potentiellement pu lire l'ouvrage dans sa version française ou arabe, nous acceptons de nous priver du lectorat extracommunautaire, bien plus large et plus conséquent. La vraie question pour un écrivain est d'abord la suivante. Pour qui écrit-on? Si l'on écrit pour un lectorat diversifié, lié pas dans les thématiques que nous entendons soulever à travers notre ouvrage, alors il faut savoir trouver comme support à notre test le vecteur de transmission le plus fédérateur et prépondérant pour se donner les meilleures possibilités de toucher le plus grand nombre au sein du lectorat potentiel. La littérature dans nos pays africains est arrimée sur les langues vecteurs de l'éducation, comme le sont au Cameroun principalement le français et l'anglais. Aussi, une des solutions préalables est la valorisation des langues dites véhiculaires en les intégrant dans le système éducatif. En tant qu'écrivaine peul, j'ai toujours réfléchi en peul et écrit en français, ma langue d'éducation scolaire. D'une certaine façon, mon écriture en elle-même est un processus accompli de traduction du peul oral vers le français écrit. Toutefois, je comprends qu'il faille encourager les initiatives de traduction des ouvrages en langue locale, au même titre que les autres langues dans lesquelles les livres sont plus usuellement traduits. Cela participe surtout du désir de faire vivre, autant que faire se peut, ces langues et disposer de tests concourant à leur pérennisation. Walandé, l'art de partager Marie, a donc été traduit en Wolof au Sénégal et est disponible sur le marché sénégalais en édition bilingue français-Wolof. Voilà une piste à explorer et à cultiver qui sera sans doute un plaisir supplémentaire pour le lectorat wolophone en achetant un tel livre dans lequel ils trouveront les deux versions. Un autre aspect des questions de la diversité est celui des discriminations dont fait l'objet la femme dans le monde de l'édition et le manque de reconnaissance qu'elle mérite. Comment évoquer cette problématique sans l'associer à la question générale des discriminations faites à la femme
dans nos sociétés en général et dans le monde de l'entrepreneuriat en particulier, où elle peine à faire respecter ses performances professionnelles et méritées. Nous l'avions vu, un hasard peut-être, j'en ignore, la dernière saison du Nobel a produit une seule lauréate, le prix Nobel de la paix qui a été lui-même d'ailleurs partagé avec un homme. Le problème est-il plus alarmant dans le secteur de l'édition? Je n'en sais rien, ne disposant pas de statistiques spécifiques pour pouvoir me faire une idée précise. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait partir, à mon sens, de l'idée que le problème est général et qu'il y a lieu de le régler dans ses multiples dimensions courantes des questions de genre impactant organiquement et à quelque échelle plus ou moins conséquence les sphères socio-professionnelles de nos sociétés humaines. Et pour cela, nous le savons, il faut des politiques volontaristes et égalitaristes, non pas établies sur quelques idées rétrogrades qui suggéreraient que la femme est moins compétitive que l'homme, mais plutôt qu'en lui donnant les mêmes possibilités qu'à l'homme, en créant les conditions telles qu'elles ne pâtissent pas des obstacles et handicaps sous lesquels elle proie arbitrairement au quotidien, elle sera aussi performante et excellente que son alter ego masculin. Comme dans toutes les sociétés inégalitaristes, où les dominants dictent leur partition, la femme est appelée encore et toujours à poursuivre le combat qui lui est imposé, à diverses échelles, et à venir à bout inexorablement des parts d'injustice qui minent encore son périple socio-professionnel. Pour ce faire, il faudrait nécessairement identifier l'ampleur de la problématique dans le monde du livre selon les schémas et équations que lui poseraient nos sociétés de par le monde et mettre sur pied des mécanismes stratégiques appropriés pour minimiser, voire venir à bout de l'inacceptable humain. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias de nuevo a las dos. Merci. Merci à nos deux amis, merci aux deux participantes de cette séance de clôture. Le moment est venu de clore cet événement et au nom de Editargi et au nom de l'Alliance internationale d'éditeurs indépendants, les organisateurs conjoints de ces rencontres, le moment est venu donc de vous remercier. Dire merci au nom d'Editargi à l'Alliance internationale. Merci d'avoir choisi Pampelune et la Navarre pour la tenue de ces rencontres. Merci aux collaborateurs locaux qui ont fait que ces assises soient possibles. Merci au gouvernement de la Navarre et aux différents services qui ont collaboré. Merci aussi à la mairie de Pampelune. Merci au ministère de la Culture pour ses contributions. Merci à l'équipe de traduction. Merci à Télésonic, nos techniciens, pour le travail qu'ils ont réalisé depuis les cabines et aux manettes de leurs appareils pour que ça marche le mieux possible. Ça n'a pas toujours été facile. Nous avons parfois été rapides dans notre expression. Merci pour votre soutien. Merci à tout le personnel de Baluarte. Merci à la régie qui a rendu possible les connexions à distance, entre autres. Et merci à vous tous, à vous toutes. Merci à vous qui vous êtes déplacés. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et ont permis que ces assises soient plus internationales que jamais. Ça a été un plaisir, une fierté de vous accueillir à Pampelune, un plaisir de constater que ces rencontres ont été fructueuses. Merci de vous être impliqués, merci pour vos contributions. Merci infiniment. Et comme je l'ai fait dans mes interventions, je répéterai une dernière fois qu'il ne faut pas oublier de rendre vos petits appareils de traduction simultanée. Merci beaucoup.